Mesdames, Messieurs, c'est une nouvelle année et je vous la souhaite, sinon, et nous vous la souhaitons très heureuse et très prospère. Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout premier numéro enregistré pour le compte de l'année 2024. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Bénin 2023 politique où je reçois aujourd'hui Antoine Guédou Vissetogbe. Il est président du parti Grande Solidarité Républicaine, GSR, la main dans la main. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Ouillon. Comment allez-vous? Au top de ma forme. Heureuse année. Meilleur vœu. Santé. Merci. Courage. Amen. Voilà. Surtout à des journalistes comme vous, En tout cas, qui avez toujours le courage de parler, le courage de continuer votre œuvre dans une certaine objectif. merci, Président. Alors, discours sur l'état de la nation. Dernière déclaration du chef de l'État, Patrice Talon. Boni Yahi, Patrice Talon, les démocrates, réforme du système partisan, réforme sur la décentralisation, vote du budget de l'État exercice 2024, perspective pour les élections générales 2026. Nous allons faire dans cette émission le point du Bénin en 2023 sur le plan politique. Alors, encore une fois, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi. Alors, Monsieur Antoine Guédou Vissetogbe, Monsieur Patrice Talon a présenté sa gestion plutôt très positive du Bénin en 2023. Il a fait le bilan du pays autant à l'interne qu'à l'international. Quelle lecture ou quelle appréciation en avez-vous fait? Merci, Madame Ouillon. Oui. Discours sur l'état de la nation du président Patrice Talon. C'est tout sauf discours sur l'état de la nation. Et il n'a pas parlé de la nation. Et ce qui me désole dans les réactions du président Patrice Talon, et surtout de tous ceux qui l'entourent, c'est que des affirmations. On ne parle pas sur la base de chiffres. Moi, je suis habitué aux chiffres. Bon, la gestion est très positive. En quoi? Vous savez bien que toute l'année 2023, on n'a rien vu. Il avait déjà fait ça lors de son premier mandat. C'est à 2 ans de la fin du mandat, il a commencé par mettre des chantiers ici, mettre des chantiers là-bas, pour tromper la vigilance du peuple. Mais ça s'est fait sentir finalement dans leur rapport. Comment vous pouvez comprendre que pour 1 milliard inscrits au PAG, on n'ait pu réaliser que 33%. Même Cotonou, la vitrine, 600 km de pavés prévus, il n'y a eu que 200 km. Vous dites qu'il n'y a pas de chiffres, Ils n'en ont pas parlé. Lui, il ne parle pas. Lui ne parle pas de ça, mais c'est ce que moi j'ai tiré de leur rapport. Des chiffres présentés dans leur administration, dans leur rapport d'activité. Et pour dire que c'est bon, ce n'est pas bon, c'est de ces chiffres qu'il faut parler. Pour permettre à chacun de dire c'est bon. Il ne s'agit pas d'affirmer. Et quand vous observez depuis le début de 2023 jusqu'à la fin, on ne voit rien. C'est vers la fin maintenant qu'on voit le chantier de Verdecor, qu'on voit tel chantier par ici, mais le chantier de Verdecor. Vous savez que ce chantier a été bouclé depuis 2015. Il est question qu'ils viennent, je vais dire même avant 2015, qu'ils viennent dire au peuple pourquoi ça a été retardé jusqu'à maintenant. Il est question qu'ils viennent dire au peuple pourquoi il nous a maintenus dans la souffrance au carrefour de Verdecor jusqu'à maintenant. C'est ça ce dont il est question. Comment vous pouvez dire qu'en 2023, qu'il n'y avait rien, alors que nous avons vu les marchés, nous avons vu ça et là, et n'oubliez pas que 2023 était également une année électorale. L'élection a eu lieu le 8 janvier. Oui. Avant 2023, vous avez vu les marchés. On ne va pas les interrompre. Les marchés n'étaient pas terminés, les chantiers de marché. On ne va pas les interrompre. Je parle des initiatives. Ou, si vous voulez, si je veux parler, et en termes
de financer les mesures nouvelles. Les marchés, c'est les services votés. C'est de ça qu'il est question. Quelle a été la valeur ajoutée en 2023? En matière d'initiatives nouvelles, rien. Et maintenant, on est en train de voir l'échangeur, ou si vous voulez. Et l'échangeur a quand même démarré en 2023 et l'échangeur, Oui, c'est mais de gros ouvrages. l'échangeur, je dis l'échangeur, je reproche deux choses au président Patrice Talon en la demande, en la matière. D'abord, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant alors que le financement est bouclé depuis? Pourquoi nous avoir fait souffrir jusque là et maintenant on démarre? Parce qu'on veut toujours utiliser ce qui n'est pas. Donc moi je ne peux pas, face à ces choses-là, je ne peux pas dire que ça s'est bien passé, hein? Non, pas du tout. Et puis, vous avez vu la souffrance des producteurs de soja, des agriculteurs en général. On attend la fin pour voir le bilan du coton. Monsieur Antoine Guédou, vous avez longtemps fait le reproche au régime de la rupture de la situation sociale au Bénin, mais lorsqu'on écoute Monsieur Patrice Talon, beaucoup de choses ont été faites pour venir en aide aux pauvres extrêmes. Est-ce que ce n'est pas le lieu de saluer ça? Vous savez, Oui. moi je dis que c'est du saupoudrage. Comment vous pouvez appeler ça du saupoudrage? Oui, quand on dit que des choses ont été faites, c'est le panier de la ménagère. Interroger le peuple. Interroger le peuple en profondeur. Personne ne dit aujourd'hui, je mange 3 fois par jour. Personne alors, sauf une petite classe. C'est ça la réalité. Vous ne mangez pas 3 fois par jour, président. Mais vous n'allez écoutez, pas me dire que vous ne mangez pas 3 fois par je jour. vais vous dire ceci. Oui. Moi, d'abord, je ne mange plus beaucoup, compte tenu de mon âge. Vous savez, ceux qui ont envie de manger n'arrivent pas à manger. C'est ça le vrai problème. J'ai l'impression que le président Patrice Talon n'écoute pas son peuple. J'ai l'impression qu'il y a des cadres comme ceux qui s'affichent souvent là, qui veulent défendre leur ventre et qui lui racontent du n'importe quoi. Non, il n'a qu'à aller dans les campagnes. Il n'a qu'à écouter. Même à Cotonou, il n'a qu'à écouter les gens. Ce n'est pas les intellectuels d'un certain niveau qu'il faut écouter. Les petits revenus. Les dames au marché. Mais vous allez comprendre que ça ne va pas. Des emplois ont été créés, c'est quoi, des les emplois? microcrédits octroyés, beaucoup de choses, beaucoup de Vous mesures savez, sociales ont été prises. j'ai le défaut d'être gestionnaire. Et quand je parle de ces choses-là, je ne m'arrête pas à une analyse statique. Je vais jusqu'à une analyse dynamique. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avant lui et ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe dans certains pays et ce qui se passe ici, c'est ça qu'il faut voir. Le taux d'inflation est à 3%. C'est un chiffre non négligeable. Je ne veux pas revenir sur ça. Jean-Baptiste Elias en a beaucoup parlé. Je ne veux pas revenir sur ça. Hein? Lorsque vous voyez des grandeurs, des augmentations de prix à 50%, 70%, 100%, et qu'on vienne vous dire que le taux généré par cette augmentation générale est de 3%, il faut être, je ne sais pas, un niais pourquoi? Un idiot pour y croire. Finalement, l'état de la nation n'est pas si positif que M. Patrice Talon veut bien nous faire. Je vous ai dit que, à preuve, c'est que lui-même, il n'a pas insisté sur ces choses-là. Hein. Il a insisté sur ces décorations qu'il a eues à l'extérieur pour voiler les choses. Ces félicitations qu'il a eues pour voiler les choses. Mais vous ne pouvez pas dire ça, Monsieur Guédou. Vous ne pouvez pas dire ça en ce sens que Monsieur Patrice Talon a présenté un bilan positif. Il était très satisfait de son bilan au cours du discours sur l'état de la nation face aux députés. Après, il a senti la nécessité, en fait, de revenir avec les médias, expliquer comment est-ce que le Bénin avance. Et vous ne pouvez pas me dire que... Alors, vous vous contentez de l'autosatisfaction? Non, mais je pense que des efforts ont été faits et M. Patrice Talon n'a pas manqué de les souligner. Les efforts ont été faits, ça ne se décrète pas, ça ne s'affirme pas.
Ça se démontre. Et ça se vit. Il ne dit pas ce que nous vivons. C'est clair, ça. Je ne sais pas. Bon, peut-être que hors micro, je vais te demander si tu vis bien. Alors, vous comprenez, vous savez, nous sommes tous dans le pays. Et le président ne peut pas venir nous dire ces choses-là. Il a essayé de reconnaître que les gens souffrent. Je dis, il a essayé, parce qu'il ne peut pas tout occulter. Mais il n'a pas suffisamment reconnu. Il faut de l'humilité. Est-ce que ça servait à quelque chose de reconnaître que les gens souffrent? Est-ce que il vaut pas mieux travailler à ce que les gens cessent de souffrir et que c'est peut-être la logique de M. Patrice Talon? Oui, d'accord. Mais il faut pas aussi se donner un certain, qu'est-ce que je vais dire? Il faut pas je risque d'utiliser des mots trop forts. Est-ce que ce n'est pas les grèves de l'opposant qui parle? L'opposant? Oui. L'opposant est une personne comme tout autre. L'opposant de la classe politique. C'est le devoir de l'opposant de dénoncer ce qui ne va pas. C'est le devoir de l'opposant de dire sans déformation ce qui se passe. Mais c'est également le devoir, je ne vais même pas dire droit, le devoir du mouvancier de déformer tout avant de le présenter. Toujours sur la situation du Bénin, à travers le discours sur l'état de la nation et également M. Patrice Talon face aux journalistes, vous trouvez qu'il y avait plus de nécessité pour le président de venir s'expliquer et également de faire étalage d'une duperie sur le cas Olivier Bocco? Non, vous savez, la deuxième séance, la convocation, l'entretien avec la presse nationale justifie bien que lui-même n'est pas satisfait du discours sur l'état de la nation. Il suffit de voir l'écart en matière de temps pour voir que, bon, il n'est pas satisfait, il n'est pas tranquille. Il est pressé de parler pour compléter. Maintenant, dans ça là, il y avait cet aspect. L'autre, le cas Olivier Bocco. Je ne sais pas, c'est exprès. Il a introduit ça dedans. Vous croyez-vous que ce que M. Olivier Bocco fait là, il le fait sans la complicité du président Patrice Talon? Moi, je ne crois rien. Bon, moi, je n'y crois pas. Parce que, voilà, monsieur, malgré toutes les menaces, c'est pas une menace en tant que telle, du président, le monsieur continue, toujours, il n'est pas inquiet. Malgré tout ce que le président dit, ils sont toujours ensemble. Et il aurait fait ça avec un opposant? Non, vous savez, M. Omeki a dit quelque chose qui est bien. Il dit c'est le mieux préparé entre nous. Ça en dit long. Ça en dit long. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est quoi? Il est déjà bien préparé. Maintenant, il faut en faire une victime. Pourquoi la pour obtenir le suffrage? Voilà, vous connaissez. Et c'est des gens qui savent étudier la psychologie de ce peuple. Pendant longtemps, et peut-être aujourd'hui encore, nous avons constaté que le peuple béninois a pitié, s'apitoie sur le sort des victimes. Le président Patrice Talon, pendant longtemps, il s'est fabriqué une opposition en prenant un élément de l'opposition normale. Vous suivez? Oui. Pour en faire une opposition frelatée. Maintenant, il voit que c'est dépassé, ça ne peut plus marcher. Alors, il veut construire son opposition. Le nœud, ou bien le lien entre les deux, c'est qu'il veut toujours quelqu'un de confiance. Donc, ce que vous dites, si je l'entends bien, c'est que ce refus de Patrice Talon de donner caution à Olivier Bocco de se porter candidat à la présidentielle de 2026 est un stratagème. Ce semblant de refus, dites ça. Ce semblant de... Oui, ce semblant de refus. Ah oui, je le dis, je l'assume. Parce que quand vous êtes chef, ouais, et que quelqu'un va au travers de la loi, vous punissez. Il a toujours fait, il excelle en ça quand il s'agit de l'opposition. Mais il n'est pas question jusque-là d'aller à l'encontre de la loi. Monsieur Olivier Bocco n'a rien fait. Il a dit que ce n'est pas le moment.
Vous aurez déjà reçu sur une émission où Bien je sûr. vous ai dit que je ne me prononce pas sur la question. Je constate simplement que ce n'est pas le moment que M. Olivier Bocco se comporte comme ça. Mais M. Olivier Bocco, jusque-là, on n'a aucune preuve que M. Olivier Bocco encourage ou motive les suscitations de candidature. Donc, pourquoi dire Alors, que vous croyez c'est que c'est un encore? gratuit, madame? Je n'en sais rien. Ah bon, d'accord. Alors, passons. Et observons. C'est la fin qui justifie les moyens. Bien sûr. Alors, sur la situation du Niger, nous avons tous observé le revirement de M. Patrice Talon, mais en même temps, on assiste avec beaucoup d'émoi au rejet du Niger. Qu'en dites-vous? Vous savez, permettez-moi à ce stade d'emprunter une expression du président Moussou Bruno. Aujourd'hui, je me sens comme un spectateur joyeux. Et vous vous rappelez, c'était la première quinzaine du mois d'août, vous m'avez reçu ici. Oui. Et je vous ai dit tout le mal qu'il y a pour notre pays de procéder comme le président de la République le fait. Je vous ai souligné la perte en recettes fiscales, en recettes portuaires que nous subissons. Je suis allé même jusqu'à me dire, qu'est-ce que le président Patrice Talon a m'interrogé? Qu'est-ce que le président Patrice Talon a en contrepartie pour s'en tenir? À un moment donné, j'ai douté un peu. J'ai dit, bon, écoutez, même si la contrepartie n'est pas financière, elle est peut-être politique. Et aujourd'hui, les faits sont en train de me donner raison. Vous entendez aujourd'hui une velléité de troisième mandat. C'est peut-être un plan B, un plan A qui existait. Parce que si on rentre dans cette guerre-là, ce n'est pas de nature à favoriser l'organisation des élections. Et c'est peut-être ça qu'il recherchait. Je dis peut-être ça qu'il recherchait. Parce qu'aujourd'hui, la rumeur dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2026. Il y aura... Vous ne pouvez pas, sur un plateau de télévision, baser un argumentaire sur la rumeur. Écoutez, je vais vous dire ceci. Les rumeurs ont toujours été une réalité. Avant ça, il y a eu autre chose. Où, je crois que c'est un article de M. Tako, où on a dit que il a pris contact avec les anciens députés. Chacun a reçu 15 millions. Bientôt, ils vont enclencher la révision de la Constitution. Il les a envoyés en mission. Monsieur Tako n'a apporté aucune preuve de ce. Non, aujourd'hui, est-ce que vous démentez ça? Je vous ai dit, la rumeur ici, là, devient toujours une réalité. Donc, il ne faut plus prendre les rumeurs, là, comme quelque chose qui ne va pas se réaliser. Aujourd'hui, vous voyez, ces députés sont entrés en service pour soutenir que, bon, le président a bien travaillé, et ce qui m'a fait mal dans ça, entre autres. Vous savez, j'ai un compatriote de Zakota dans l'équipe. Et ça m'a fait très mal de le voir dans cette équipe-là. Moi, je suis de Zakota. Vous ne pouvez pas trouver de voie pour rentrer à Zakota. Et ça fait 7 ans que le président Patrice Talon est là. Les paysans souffrent. Tout le monde critique ça. Ils disent ça sur les réseaux sociaux qui ont un ancrage à Zakota. Personne n'en parle. C'est vrai que M. Yeroutou même lui-même, il fuit ça. Et il va parfois dormir à Boyko. C'est ça les réalités. Mais qu'ils viennent dire aujourd'hui que ça se passe bien, je suis sûr que le dernier paysan de Zakota ne sera pas content de lui. Et c'est ça le peuple. Ce n'est pas ce que les gens viennent raconter au peuple. Non. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit que, bon, ça ne se décrète pas, hein. Ça se démontre. Ça se démontre. Je suis fils de Zakota. J'ai eu l'honneur d'avoir dirigé l'association de développement de cette commune-là pendant près de 12 ans. Je sais de quoi je parle. Rien. Monsieur Yeroutou peut passer ici, me contredire et dire, il y a eu telle chose à Zakota. Mais au nom de quoi lui vient dire que tout se passe bien depuis que le président Patrice Talon est arrivé? Je ne sais pas. Donc, je dis que c'est des affirmations gratuites. Et nous ne pouvons pas laisser le peuple être tout le temps dupé. Lorsqu'on en vient à la situation du Niger, qu'est-ce que vous avez à dire face à ce
je vais dire, à cette perpétuation de tension entre les deux pays finalement. Parce que là, aujourd'hui, M. Patrice Talon tend la main avec le peuple béninois. On tend la main et le Niger qui ne veut pas accepter Mais notre si main. c'est une main empoisonnée, vous voulez que le Mais Niger prenne? non, Mais je vais la vous main du dire, frère ne peut pas être écoutez, je vais empoisonnée. vous dire, pendant que vous demandez au Niger d'ouvrir sa frontière, vous faites une main tendue, vous mettez la guerre à sa porte, vous faites des manœuvres militaires à sa porte, vous parquez, je vais dire, vous recevez un paquet d'ennemis de ce pays-là chez vous, avec du matériel militaire. Oh, c'est une porte d'entrée sur le Niger. Vous voulez que le Niger accepte? Il faut être naïf pour l'accepter. Et vous savez, le président Patrice Talon, hein, il faut le féliciter pour quelque chose. Je dis bien le féliciter. Quand il veut, il fait l'âne. Il fait l'âne. C'est une belle qualité. C'est pourquoi il dit qu'il faut le féliciter. Donc, il le fait, mais c'est pas sincère. Je dis bien, ce n'est pas sincère. Mais sur quoi vous êtes le prêtre? Sur quoi vous basez-vous pour dire que ce n'est pas sincère? Non, je vous ai donné les éléments. Lorsque ce qui fait peur au monsieur, vous amenez la peur à sa porte, et que vous lui dites par la suite, non, j'ai déjà tout laissé tomber, on ne peut pas dire que c'est sincère. Non, mais dans le Bénin n'a pas eu cette posture-là sans la CEDEAO. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est au niveau de la CEDEAO? Mais la même CEDEAO n'a pas autorisé l'ouverture des frontières aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas respecté? Il faut respecter quand on veut et ne pas respecter quand... Non, non, non. Madame Peace, vous êtes adulte. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vous laisser emballer par certaines choses. Et les peuples, ce que vous allez faire à votre peuple, qui peut accepter parce que vous l'intimidez avec les armes, parce que vous en tuez dedans à volo, vous ne pouvez pas faire ça à d'autres. Hein? C'est ça. Ce qu'il nous a fait, nous, d'ailleurs, il a dit, quand on parlait de Joël Aïvo et Madame Madougou, je n'ai pas oublié. Le président Talon a dit, ils ont dit, ils ont fait. Vous voyez? Mais lui nous a dit, lorsque tous les partis sont affaiblis, vous serez réélu. Il est en train d'affaiblir les partis. Il nous a dit, vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien. Et il a fait. Alors, toujours sur la réforme du système partisan, les avis sont quand même très divergents, mais M. Patrice Talon s'est félicité du succès de la réussite du système partisan, de cette réforme-là. Cette réforme, c'est le chaos à nul autre pareil. Vous savez, à preuve, ça oblige son appareil même à frauder pour s'en sortir. Comment vous pouvez dire ça? Mais écoutez, je vous dis, j'ai des éléments que je vais vous donner. Hein? Dites-moi sincèrement, avant l'arrivée du président Patrice Talon, les élections étaient organisées ensemble avec tous les acteurs de la chaîne. On se surveillait. À quel moment aujourd'hui? Aujourd'hui, mais tout le monde, on se surveille. Non, non. Aujourd'hui, il y a quoi à refuser à l'opposition d'être dans les organes de contre-pouvoir, de contrôle? Il y a quoi à refuser à l'opposition d'être à la table de l'organisation du scrutin? Mais n'oubliez pas, cette même opposition aujourd'hui a obtenu l'audit du fichier électoral. Nous disons deux choses différentes, madame. Et l'audit du fichier électoral, nous allons nous organiser, mais je suis persuadé que ça n'ira pas loin. Mais par rapport à leur présence dans les organes électoraux, je pense que M. Patrice Talon a promis que les choses se fassent. Non, il a été un peu précis, à moins que je ne me trompe. Oui. Il a dit les coordonnateurs d'arrondissement pouvaient en avoir dedans, comme il n'a même pas dit. Avant, c'était paritaire. Vous suivez? Et ceux qui sont au bureau de vote, qui organisent le vote même, les agents électoraux, autour de la table. Avant, l'opposition en désignait, la mouvance en désignait. Il peut y avoir un autre désigné par la Sénat. Ou bien c'est la société civile.
Mais qu'est-ce qui gêne aujourd'hui qu'on procède comme ça? Parce qu'on veut entretenir l'opacité. Si le système est bon, tout le monde doit être à l'aise dedans. Mais eux, ils ne sont pas à l'aise. Ça a obligé à l'exclusion. Ça a obligé à l'opacité dans l'organisation des élections. Ça a obligé à l'emprisonnement. Ça a obligé à la tuerie. Vous voulez dire que c'est bon, ce système-là? Non. Non. Vous savez, le président Patrice Talon, encore une fois, je voudrais le féliciter. Je le sais très intelligent. Ça, je salue ça. Il a de belles idées. Mais à la réalisation, il met toujours ses intérêts en avant et il fout tout en l'air. Les exemples sont légion. Voilà. Il a été élu pour gérer l'intérêt général, mais pas pour gérer ses intérêts à lui. C'est ça. Le système partisan, un système qui nous amène à toute cette tension-là aujourd'hui. Ce n'est pas la conception du système même qui est mauvaise, mais l'application qu'on en fait est mauvaise. Aujourd'hui, ça me fait sourire d'entendre qu'il y a des pressions sur la Cour constitutionnelle. Encore des rumeurs, M. Guédou? Non, écoutez, je vous ai dit ce que les rumeurs deviennent c'est moi-même qui ai dit rumeurs, mais en faisant la réserve que la rumeur devient toujours des réalités. Déjà, quand on dit qu'on a envoyé des gens en mission, c'était rumeur hier, mais les gens sont déjà là, hein. Ils sont déjà, les anciens députés ont déjà pris service. C'était rumeur hier. Mais ici aussi, on dit que le président de la Cour constitutionnelle voulait s'allier sur les rebelles. Je pense que c'est toujours plus prudent de laisser la rumeur se vérifier. Non, j'ai dit, on a dit, je n'ai pas dit qu'il a fait, on dit il voulait. Voilà. Ce que j'ai dit là, oui. J'ai choisi mon temps. Hein. Ok. Je n'ai pas dit qu'il a déjà fait. Non, voilà. Mais donc, attendons que ça se fasse d'abord. Vous savez, ce n'est pas mieux pour en parler. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. En 2021, nous étions à l'intérieur du Front pour la restauration de la démocratie. Et nous avions refusé d'aller aux élections. Il a fallu que le président, depuis une tribune au nord, nous dise « Je donnerai du parrainage à tout candidat sérieux ». Et le candidat que lui-même, il a légalement qualifié de sérieux, c'est les partis régulièrement inscrits. Mais il a éliminé tous les candidats, les partis régulièrement inscrits. Et les candidats auxquels il a donné après les parrainages, ceux-là sont les candidats sérieux. Et je vais vous dire ceci, je voulais revenir à ceci, j'ai dit, laissez les choses se réaliser. Dans le temps, dans la foulée, nous avons échangé avec les ambassadeurs. Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Non. Vous étiez là quand on faisait tout. Vous avez laissé tout terminer maintenant et maintenant vous réclamez. On ne veut plus se taire. Dès que ça sent mauvais, nous crions. Nous n'accusons personne, nous ne disons pas que c'est ça qui va être fait. Mais nous avons le droit au moins de dire, il se dit tant. Je ne fais que ça ici maintenant. Et j'ai aussi le droit de dire, ah, ce qui se disait là, je constate que ça se réalise. Quand je parle des députés en mission, je ne fais que ça, je n'ai pas dit autre chose. Qu'est-ce que fondamentalement vous suggérez pour, oui, corriger un peu le système partisan tel qu'il est aujourd'hui mis à l'épreuve? Je vais vous dire ceci, oui. Pendant que j'oubliais. Oui? Ça, c'est une carte. Ça, c'est une carte CIP. Oui? Oui. Ça a été délivré par l'année. Vous voyez la photo qui est dessus? Oui. Ça ne correspond pas au nom qui est dessus. Le nom qui est dessus, c'est un de mes militants. Mais voilà qui se retrouve avec une autre photo. Et c'est en cela qu'il vous fait confiance en l'année. Je ne comprends même pas pourquoi, pour une affaire éminemment politique, on veut confier à un organe administratif. Un organe qui est parti pour faire l'état civil, c'est donné, on prend ça, et puis on reverse pour la liste électorale sans aucun contrôle a priori.
Parce que le contrôle, il faut que l'opposition, on admette l'opposition au contrôle. Que nous voyons tous. Je vais vous dire que même l'audit là, ça n'ira pas loin. Comment vous pouvez dire que l'audit Ce que le président Patrice Talon, enfin, les démocrates, c'est vrai, c'est l'opposition, mais ils ont leur idée de la chose. Mais ce que le président Patrice Talon a accepté aussi facilement là, à la réalisation, vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je suis habitué à lui maintenant. Est-ce que vous n'êtes pas défaitiste? Je ne suis pas défaitiste. Je sais que finalement aussi, vous savez c'est à quoi je suis habitué. Non. Le président Patrice Talon ne fait jamais rien en l'air. Il y a toujours quelque chose derrière. C'est à vous d'être intelligent, c'est à vous l'opposition. Nous voulons être, ce que je te dis là, il faut qu'on vous donne l'occasion d'être intelligent, l'occasion d'être vigilant. Est-ce que nous n'avons pas été vigilants pour l'établissement du code électoral? Nous avons été vigilants. La Sénat a publié un communiqué pour dire les impôts, c'est les impôts des 3 dernières années. Ça n'a pas empêché la Direction générale des impôts d'aller à 10 ans plus tard, d'aller en arrière. Et pour tout dire, c'est sur instruction. Vous avez écouté dans ce pays, mais il est encore en poste. Hein? Vous croyez que on peut faire mal à des gens à des niveaux aussi sensibles et sans punition? Il n'y a pas que ça. Vous avez vu le député Hazoumé ici, à la télévision dit, on l'a vu estampillé, dit qu'il a estampillé 50 carnets, lui seul. Vous l'avez vu à Materi, avec un CA. Vous l'avez vu à Tanguieta, au point où le ministre de la Justice est obligé de venir nous dire, ils seront punis. On a puni quelqu'un jusqu'à ce jour. Vous voulez dire que nous n'avons pas été vigilants? On a été vigilants, on a fait sortir tout ça. Mais ça a donné quoi? On a demandé au président de la Sénat de donner une copie des PV de vote à chaque participant, à chaque représentant dans le vote, dans le bureau de vote. Il n'a pas fait. Bien au contraire, il a dit de la façon, excusez-moi, la plus désinvolte possible, devant la Cour constitutionnelle, j'étais témoin, j'étais là. Je n'ai pas donné. Et quand on lui dit de donner, il dit c'est caduc. Il a puni. À ce niveau de responsabilité. Vous savez que ces choses-là sont source de conflit dans le pays et menacent la paix. Mais vous avez l'impression que le président Patrice Talon, il parle de paix, mais lui-même, il n'aime pas la paix. Après, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez le président Yaïboni, il va quelque part, il dit la paix, mais on dit qu'il se promène trop, il ne doit pas aller dire la paix. Est-ce qu'il dit quelque chose de mauvais? Est-ce que vous ne pensez pas que le véritable problème, finalement, c'est parce qu'on n'a pas d'institution forte? Parce que le tout ne peut pas se résumer à une seule personne, au bon vouloir d'une seule personne. L'institution forte, c'est déjà accepter que tout le monde y participe. C'est parce que le président de la République, il faut le dire haut et fort, veut des institutions faibles. Et il ne s'en cache pas. Lorsque toutes les institutions sont affaiblies, lorsque tous les grands électeurs sont affaiblis, lorsque personne n'est capable de vous affronter, d'être candidat contre vous, c'est lui qui l'a dit. Hein. Vous voulez faire quelle institution forte dans ces conditions-là? Il y a une seule solution. Nous devons nous asseoir ensemble pour réécrire la Constitution. Une commission paritaire pour discuter et réécrire la Constitution. Finalement, l'opposition veut aussi la révision de la Constitution. Non, écoutez, j'ai dit réécrire, j'ai pas dit révision. Hein. Ok. J'ai pas dit, c'est pas la même chose. La révision qui se fait là-bas, là, à l'Assemblée, des trucs comme ça, là. Et aujourd'hui, on dit que bon, et l'âge, il faut faire 35 et quoi encore? 115. Ouais. Mais nous, on a dit, quelqu'un a dit pourquoi c'est 75, mais on nous a pas dit pourquoi c'est 35. Je crains que ce ne soit ciblé là, par le bas. Il y a quelqu'un qu'on veut aussi favoriser par le bas. Bon, et ça va être peut-être une solution B. Et en dehors de ça, si ce n'est que ça,
Pourquoi on ne peut pas voter une loi constitutionnelle? Sur ce point-là, une loi qui fait bloc de constitutionnalité. Est-ce qu'il est nécessaire de reprendre toute la Constitution pour dire on veut réviser? On veut donner une ouverture pour pouvoir, une fois que on a obtenu les 4/5 pour accepter le principe, on va faire jouer la loi de la majorité pour vous amener là où vous ne voulez pas. C'est ça qui se prépare. Et nous ne pouvons plus être dupes. Nous ne pouvons plus. Nous allons les surveiller comme du lait sur du feu. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Plus personne ne laissera passer ce qui s'est passé par le passé. Moi, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, au nom de cette proximité, complicité qu'il y a eu entre M. Patrice Talon et M. Boni Yayi par le passé, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, M. Boni Yayi à la tête de l'opposition, vous pourriez obtenir les résultats qu'il faut? Ah, j'ai déjà répondu une fois à la question. Moi, je suis très satisfait de M. Boni Yayi à la tête de l'opposition. Je suis très satisfait. Aujourd'hui, plus qu'hier. Ce n'est pas être satisfait. Écoutez, aujourd'hui, satisfait. Vous me demandez si on peut obtenir les résultats. Oui. Je ne sais pas ce que vous mettez dedans, mais si c'est par rapport à M. Boni Yayi, il n'y a pas de problème. Les résultats pour l'intérêt, non pas de M. Boni Yayi ou de M. Patrice Talon, mais pour l'intérêt du peuple. Vous êtes sûr qu'on pourra... On n'a pas dit l'intérêt de Boni Yayi. On n'a pas dit ce qu'on refuse, c'est que ce soit pour l'intérêt de M. Patrice Talon. On veut qu'on s'asseye. Ça peut être, on peut même associer la diaspora, la société civile, que nous acceptons de commun accord, mais ce qui est bon pour la nation. C'est ça qu'on veut. On n'a jamais été contre ça. Mais vous persistez et vous demandez de s'asseoir, mais M. Patrice Talon ne veut pas s'asseoir. Mais c'est ça ce que je dis. Finalement, est-ce que... Bon, il a quel intérêt à ne pas s'asseoir? Il a déjà refusé une fois. La conséquence, c'est les gens en prison. La conséquence, c'est les tueries. La pauvre dame à Moussou. En plus, elle est de chez moi. Vous savez, c'est ça. Et face à tout ça, lorsque le président même voit quel problème ne pas s'asseoir à cause, et insiste qu'on ne va pas s'asseoir, quelle est son intention réelle? C'est ça que moi je veux expliquer. C'est ça que je veux m'expliquer. Mais je ne trouve pas ça. Il faut qu'il nous explique pourquoi. Ça gêne qui de s'asseoir? Vous dites, bon, si on fait comme ça, c'est bon. Si on fait comme ça, c'est bon. Ça gêne qui? Pourquoi lui, il est particulièrement gêné par ça? Il dit qu'il n'y a pas de crise. Oui, il n'y a pas de crise, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il le fait courir dans tous les sens maintenant? Il n'y a pas de crise. Mais pourquoi tout ça? Il court vers qui? Jusque-là, écoutez, il travaille à l'animation je vous dis trois choses. Oui. La première chose, il a dû réexpliquer son discours à la nation. La deuxième chose, il envoie des anciens députés, il aurait envoyé des anciens députés en mission. On aurait promis 40 millions à chacun. À aucun moment de leur déclaration, les anciens députés j'ai dit on aurait. Madame, je pèse mes mots. J'ai dit on aurait. Je pense qu'il ne faudrait pas. Non, je vous dis simplement ce que j'ai entendu, je n'ai pas dit ce qui est la réalité. Non. C'est écrit, hein, c'est pas moi. Personne n'a contesté. À partir du moment où on n'a pas contesté, on n'est pas monté au créneau pour démentir, on alimente la rumeur et nous ne pouvons que prendre la rumeur pour la vérité. Non, je pense qu'on ne peut pas prendre la rumeur pour la vérité. Ce n'est pas une rumeur en tant que telle. Oui. C'est écrit sous la plume de quelqu'un. Mais il l'assume. Il l'assume, mais là, oui. Je pense qu'il faut éviter, peut-être que sur son plateau, on pourrait en parler, mais il faut éviter, parce que jusque-là, on n'a pas de preuves formelles attestant que les députés ont pris 15 millions pour cette cause-là. Vous voyez, il y a un paquet de choses. On a dit, on les a consultés, on a parlé avec eux, ils iront en mission, ils ont déjà pris 15 millions sur 40 millions. Voilà le paquet. Mais dans ce paquet-là, il se trouve que un est en train d'être réalisé. Ils sont effectivement sur le terrain. Mais ça ne valide pas de fait. Madame, moi, j'aurais voulu. Moi, je fais un simple raisonnement par récurrence. Et je dis quand c'est vrai à l'ordre N-1, c'est vrai à l'ordre N. Voilà un peu.
Je fais un raisonnement mathématique. Hein. Je fais un raisonnement mathématique. Et je le dis ça comme ça. Je le dis comme ça. Quitte à voir la suite. Mais pour exprimer toutes ces choses-là, j'ai toujours dit aurait. Je ne les ai pas accusés. Ma source, c'est l'écrit. Non, je pense que si vous devez peut-être faire un décryptage sur cette source-là, ils ont un plateau aussi, vous pourriez y aller le faire, mais sur cette chaîne, tant qu'on n'a pas une version officielle. Vous avez peur de quoi? Non, on n'a pas peur. Vous avez peur de quoi? Non, a priori, on n'a pas peur, mais par mesure de sécurité, voilà, et de fiabilité d'information, il vaudrait mieux que nous ayons les preuves formelles de ce que nous avançons sur Reporters Bénémonde. Oui. Moi, j'ai plusieurs façons de raisonner. Je peux raisonner sur des preuves formelles. Mais je peux également raisonner par déduction. Et c'est ça que je fais en ce moment-là. Et ce que je dis là, je dis rien de sorcier. Lisez la loi que le président Patrice Talon lui-même a promulguée sur le statut de l'opposition. Je suis autorisé à critiquer les actions du gouvernement. Bien sûr. Je suis autorisé à parler de l'actualité nationale et internationale. Bien sûr, aussi. Et je prends un peu de précaution déjà en disant aurait. Mais je ne peux pas me taire complètement. Non, je suis d'accord que vous... Je commence déjà pas à dénoncer ça. Mais je dis qu'on ne parte pas de rumeurs. Nous allons avancer dans le débat, monsieur Antoine Guédou. L'autre réforme qui fait débat depuis sa mise en œuvre, c'est la réforme sur la décentralisation. Et vous avez beaucoup à redire. Vous savez, la réforme sur la décentralisation, comme on l'a dit sur le Niger, nous l'avons dit, le GSR en a parlé. Et c'est regrettable lorsque nous connaissons le rôle que le ministre de la décentralisation a joué par le passé à l'Assemblée nationale au niveau des finances. Et l'exposé des motifs, c'est de sécuriser les fonds publics, ce que j'ai entendu du président Talon lui-même. Mais le président Talon ne peut pas inventer la roue. En matière de finances, si vous voulez sécuriser les fonds, vous renforcez le contrôle financier ou vous renforcez le contrôle comptable. Ce qui est inadmissible. Lorsque vous allez à la présidence de la République, l'ordonnateur du budget de la présidence, c'est le président Patrice Talon. Vous allez dans un ministère, l'ordonnateur du budget, c'est le ministre. Dans une direction générale, l'ordonnateur du budget, c'est le directeur général. Pourquoi la mairie? Le maire, qui est le père de la maison, comme à d'autres endroits par ailleurs, ne va pas être l'ordonnateur du budget. Ça doit créer ces problèmes-là. À la limite, on peut couper la poire en deux. On ne peut pas faire des SE, des comptables principaux. Ce n'est pas possible. Vous suivez? Oui. Ils doivent avoir leur rôle par délégation du maire. Il y aura plus de respect. Chacun a son champ. Vous suivez? Le ministre des Finances est le comptable principal en matière de finances. Mais il y a des comptables délégués. Vous amenez un comptable, on l'a beau appeler secrétaire exécutif, qui est sur, je vais dire, au même niveau en matière de balance que le maire, que vous appelez quand même patron, et pour faire taire le maire, on amène son salaire à 3 millions, à 5 millions, on lui achète une grosse caisse, ça ne règle pas le problème. La conséquence, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Cette réforme-là, elle est mal faite. Ah, déjà, à l'origine. Oui, à l'origine, elle est mal faite. Elle est mal faite. Si le président Patrice Talon veut prendre le SE, il peut être un ordonnateur délégué. Donc, ce que vous... Il ne peut pas être un ordonnateur principal du budget de la mairie. Si aujourd'hui on doit corriger cette réforme-là, il faut soustraire les attributions du SE, c'est ça? Non. Okay. Le SE peut rester comme tel. Okay. Mais il doit tirer sa puissance d'un acte du maire. Et le maire peut le révoquer à tout moment. Mais sur la base de principes bien définis. Le fait de faire du SE l'ordonnateur principal de la mairie, c'est tout le problème. C'est ça qui pose le problème aujourd'hui.
on aurait dû faire du SE un véritable comptable public ou simplement un ordonnateur délégué. Vous suivez un peu ce Oui. C'est en matière de finances publiques, il y a des règles. Mais vous ne pouvez rien inventer aujourd'hui. Il faut faire des adaptations. Ça fait trop de tension là. Si c'est pas des démissions, c'est des morts, et ceci, et cela. Voilà, j'ai suivi particulièrement le cas d'Abomey avec le préfet qui m'a intéressé. Vous voyez, l'argumentaire du préfet, lorsqu'ils étaient en tribunal, a été séduit par ça. Sur la procédure que le SE a adoptée pour révoquer quelqu'un. Mais il faut s'en tenir à ces choses-là. On a donné au SE trop de pouvoir par rapport au maire. Faire du SE quelqu'un qui a la primauté sur les finances de la mairie, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être l'ordonnateur principal. Il peut être un ordonnateur délégué. Et tirer sa puissance, la délégation du maire. Voilà, dès le début, on a dit ça. Mais d'ailleurs, à la première séance, avec tous les maires, la tension était visible. Et le maire de Poumasset n'a pas été hypocrite. Oui. Laissez-nous notre budget. Oui. Le président tape le talon. Comme généralement, il pense qu'il a la science infuse. Vous suivez? Il a dit, parce que vous avez dit ça, c'est ça qu'on va faire. Ce n'est pas bien. Les conséquences sont là aujourd'hui. Alors, puisque d'un budget à un autre, nous avons assisté tout récemment au vote du budget de l'État exercice 2024. Vous avez des points à aborder par rapport à ce vote-là? Vous savez, je voudrais vous dire simplement que je suis solidaire de la position des démocrates. Mais pourquoi? Je dis que je suis solidaire de la position des démocrates. Vous comprenez? Non. Ils ont donné les arguments. Tout le monde a déjà entendu. Moi, je ne reviendrai plus là-dessus sur ce plateau. Des arguments qui ont été jugés non pertinents et non recevables par les uns et les autres. Qui les uns et les autres? Si les uns et les autres, les deux se ramènent à la rupture, au mouvantier, c'est du même mot pareil. Vous suivez? Moi, je voudrais vous dire ceci, je voudrais en profiter pour appeler l'opposition au rassemblement, à l'unité. Vous savez, il n'y avait pas ces 28 députés-là. Aujourd'hui, la Constitution est déjà modifiée. C'est un avantage. Mais le fait que les démocrates ne soient pas majoritaires, qu'on dise, si c'est quand vous êtes majoritaire que vous pouvez réussir, c'est trop facile ça. Il faut réussir dans des conditions difficiles. Vous suivez? Aujourd'hui, on sent que c'est bien. Et moi, je voudrais dire, nous sommes de l'opposition. Être de l'opposition, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance qui se fait des biens publics, de l'intérêt général. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur la gouvernance qui se fait des biens publics qu'il faut tout rejeter par rapport à ce vote du budget exercice 2024. Vous dites que vous êtes solidaire, mais vous êtes solidaire de quoi? Du non pour le non Pourquoi vous pensez que c'est le non pour le non? Je sais pas. Ne me faites pas dire du n'importe quoi. Pourquoi vous pensez que c'est le non pour le non? C'est pas le non pour le non. Et ce débat-là, si vous voulez une séance spéciale sur le budget, on va faire ça. On va prendre une. Oui, moi, je veux bien des éléments de pertinence. Non, ici, là, je vous ai dit au moins l'essentiel. Au moins deux. Je vous ai dit l'essentiel. Des arguments sortis par les démocrates pour justifier leur rejet. Dites-nous de quels arguments vous êtes solidaire et expliquez-nous pourquoi vous êtes solidaire de ça. Vous voulez que je fasse le tri? Oui, on peut y aller sur deux. Je prends toute l'enveloppe. Sur toute l'année, je suis solidaire avec eux.
peuvent faire quoi dans les commissions? Vous avez suivi le débat sur le positionnement dans les commissions ici? Ils sont que secrétaires. Ils peuvent faire quoi dans les commissions? Je ne sais pas si vous êtes fond. Et le soir, l'homme est osé têtoulant. Ce n'est pas bon. Donc, il suffit que dans les commissions là, on les amène à voter le rapport, alors sachant bien que vous êtes majoritaire, et puis après là, et dire que non, c'est trop facile ça. Il y a quelque chose qui me déplaît fondamentalement aujourd'hui. C'est ces rupturiers là. Quoi? Parce que dans le budget, oui, il y a des avantages qui vous intéressent, vous devez dire oui. C'est ça qu'eux, ils ont appris. Si vous ne dites pas oui, lorsque vos avantages sont là, vous devez également dire non. C'est quelle façon, cette façon de penser là? C'est de la corruption à haute dose alors. C'est quelle est cette façon de penser? Je vous dis encore une fois, je réaffirme que moi, je ne suis pas encore déçu de la confiance que j'ai faite aux démocrates. Ce que je voudrais réitérer ici, et j'avais, dans la première quinzaine d'octobre, de février, j'avais participé à une formation, j'ai donné une communication aux députés de l'opposition nouvellement élus. Et je leur ai dit, si vous voulez, c'est le moment de réitérer ici quelque chose que je leur ai dit. Quelque chose que je leur ai dit, excusez-moi. J'espère n'avoir aucun pan de vous en réponse au pays du président Talon. Pour dire que le peuple compte encore sur leur solidarité. Vous savez, il y avait quelques problèmes au sein des démocrates. Et le fait que celui qui est venu à la tête aujourd'hui est le patron de tous, supposé avoir une certaine neutralité dans la gestion du parti. Je suppose que c'est un atout pour maintenir les 28 députés hors de corruption. Et ça, je dis, c'est là où le peuple les attend maintenant. Tout ce qu'on a dit, bon, faut du budget, tout ça là, c'est bien. Mais le plus important, c'est là. Apparemment, les liens entre le GSR et les démocrates sont réchauffés là. C'était froid? Un tout petit peu. Oh non, vous savez, et même parfois, oui, la dent piétine la langue. Pourtant, les deux restent toujours ensemble. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas une question de froid, une question de réchauffement. C'est pas parce que nous sommes tous dans le même panier que lorsqu'on me cogne un peu, je n'ai pas le droit de crier. L'essentiel, c'est de pouvoir rester dans le panier, oui, et de s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel sur lequel nous devons nous entendre, c'est les intérêts du peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette souffrance du peuple? Accepter un troisième mandat du président Patrice Talon, tel que non, j'ai dit tel que, laissez-moi finir, tel que les gens sont en train de le chuchoter là, c'est maintenir le peuple dans la même souffrance. Voilà, vous avez vu la grosse pierre qui a écrasé un paysan au nord l'autre jour là. Vous êtes au courant de l'histoire des tranchées? Le Bénin se développe à coups de tranchées et de grosses pierres. Vous comprenez? Ou paraphraser. Et je pense que ça là, c'est plus grave que les coups de pioche et les inaugurations. Alors, Monsieur Antoine Guédou-Vissetogui, nous abordons, je crois, les dernières minutes de cette émission Bénin 2023 politique. Et je m'en vais vous interroger sur 2026. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition est sereine pour aborder ce virage de 2026? Hey. Que disent les perspectives? Vous savez, oui, nous sommes serrés. Et ce que nous demandons au président Patrice Talon, c'est de débarrasser l'élection de l'opacité. Il est le père de la nation. Il est le garant
des droits de tous, nous lui demandons de débarrasser l'élection de l'opacité. Cela suppose que depuis la liste électorale jusqu'au code électoral, il faut s'asseoir pour corriger ce qui est nécessaire. Alors, vous voyez, pour la sauvegarde de la paix, vous faites quelque chose, l'opposition conteste, vous dites il y a tricherie, il y a ceci. Pour éviter tout ça, il faut que tout le monde soit là pour voir. C'est de l'intérêt de l'opposition comme de l'intérêt de la mouvance. Mais quand quelqu'un dit, vous ne serez pas là, il y a problème. Vous avez suivi un peu comment les membres de la Cour constitutionnelle ont été désignés à l'Assemblée, par le bureau de l'Assemblée. En l'absence de Ross Basile, il vous ne voulez pas des problèmes. Si Rossi n'est pas là, on peut lui laisser sa place. On peut laisser la place de l'opposition. On n'a pas besoin de prendre tout comme on a pris les parrainages. C'est ça les vrais problèmes aujourd'hui. Il y a eu un bureau d'assemblée où l'Assemblée même a dû dire, la majorité a dit, si nous prenons tout, la Cour constitutionnelle va rejeter. Et on a laissé un poste à Madame Chanou, à l'honorable Chanou. Vous suivez bien? Oui. Pourquoi aujourd'hui les gens ne peuvent pas avoir cette humilité-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On essaie de faire en sorte que vous ne soyez pas là. Et on prend tout. On vous fait un enfant dans le dos. Ça a été le cas de plusieurs tests votés. Et parfois, notamment, vous voyez des députés qui sont là et qui disent, mais moi, je ne sais pas ce qui est. Il y a des gens qui vous disent même, entre ce que nous avons voté et ce qui a été promulgué, il y a un écart. Mais qui fait ça? Qui fait ça? C'est ce qu'ils vous disent, on n'en a pas les preuves. Je ne vous ai pas dit, encore je n'accuse personne. Oui. Je vous ai dit, il y a des députés qui disent ça. Vous suivez? Oui. Et la preuve est que monsieur, l'ancien président de la Sénat, le prédécesseur de monsieur Sakalafia, il a été obligé de dire aux députés, écoutez, ce que vous avez voté vous-même, vous ne connaissez pas le contenu. Ça, c'est officiel, ça. Voilà ce que moi je pense pour 2026. Il faut que ce soit plus calme. Il faut que le président se mette en juge et non en juge et parti. Est-ce que pour la question qui préoccupe tout le monde, est-ce que l'opposition a déjà trouvé son candidat? Candidat pourquoi? Pour 2026. Oh, vous aussi, c'est trop tôt. On ne va pas faire comme la mouvance. Ah, Ce qui nous préoccupe pour le moment. La mouvance n'a pas encore son candidat, monsieur. Ah, il y a des candidats déclarés, vous en avez entendu dans l'opposition? Non. C'est ça la pagaille. Réforme du système partisan, réforme sur la décentralisation, Patrice Talon, Boni Yayi, les démocrates, vote du budget de l'exercice 2024, discours sur l'état de la nation, les perspectives pour les élections générales 2026. Nous avons fait le tour, mais avant, vous avez sûrement un mot de fin. Non, mon mot de fin sera ce que je n'ai pas dit. Je ne peux pas dire au début. Je ne peux pas partir sans souhaiter à ce peuple-là une bonne fin de souffrance. Sans souhaiter à ce peuple la santé et le courage, et particulièrement à la jeunesse. Je ne peux pas partir sans souhaiter à toute la classe politique la santé et une prise de conscience pour la sagesse. Parce que, en réalité, nous sommes tous roulés dans la farine. Je ne peux pas partir sans dire merci à la presse qui fait toujours, à une certaine presse qui continue de faire un bon travail. Je ne peux pas partir, enfin,
sans appeler l'opposition à l'unité. Alors, merci, Monsieur Antoine Guédou Vicitoglu pour vos vœux. Mesdames, Messieurs, C'est merci moi. de nous avoir suivis. Merci, Je madame. rappelle que vous êtes le président du parti politique Grande Solidarité Républicaine, GSR, la main dans la main, encore une fois. Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Merci à vous, madame.